Alors simplement parce que je vais en rajouter une petite couche. Je vais vous lire ce verset. J'espère que quelque part, votre cerveau est en train de se liquéfier parce que c'est le but, hein. Il ajouta, oui, je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. Si Jean nous écrit ça, c'est parce qu'il voudrait qu'on soit au courant que nous sommes d'en haut et que nous pouvons monter et descendre comme un libre accès. Et que quelque part, il nous dit, mais je vous l'assure, vous verrez. Donc, il prophétise sur l'Ecclésia. Toute l'Ecclésia, je crois qu'elle entend cette prophétie, de quelque âge que soit l'Ecclésia. Mais aujourd'hui, pour nous, particulièrement à la fin des temps, c'est un verset extrêmement important. Et il nous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. C'est-à-dire, vous ne pouvez absolument pas y aller par vous-même, mais alors que vous êtes en Christ, alors que vous êtes lui, vous devenez lui, vous êtes ce qu'il est. Ce que Christ est, c'est ce que nous sommes. Et bien, là, nous allons pouvoir, comme Christ le fait toujours d'ailleurs, parce qu'il n'a pas arrêté de le faire, chaque fois qu'il nous dit monte, nous montons, chaque fois qu'il va nous dire descends, nous descendons. Mais nous vivons ce va-et-vient entre le ciel et la terre, et Jean nous l'assure. Alors, Jésus a une particularité qu'il faut remarquer, qui est très importante. Jésus est le ciel ouvert. Il est la porte entre le ciel et la terre. Par notre union mystique, nous avons accès au ciel ouvert. Tout comme Jean sur l'île de Patmos, nous pouvons être dans l'esprit et nous tourner pour entendre une voix. Et puis, on va peut-être voir les 7 langues de l'Éternel autour du trône de Dieu. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues. Et puis, on va peut-être monter encore plus haut. On va voir à droite, à gauche des choses qu'on n'a jamais remarquées. Vous voyez, j'ai mis ces 2 images pour vous montrer 2 aspects très différents, mais qui pourraient aider les jours là où nous en sommes. Nous pouvons lire la parole. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Très bien. Au niveau terrestre, c'est tout à fait réel. Mais ce n'est pas seulement à ce niveau-là qu'il faut voir cette parole. Il faut entendre avec vos oreilles. Il faut voir avec vos oreilles maintenant. Il faut voir avec vos oreilles que ce n'est pas seulement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est une porte entre le ciel et la terre. Il est une porte entre l'habitation de là où nous sommes nés, de qui nous sommes, là où nous vivons dans les cieux. Nous sommes des citoyens des cieux, on vient de le lire, un membre du peuple saint. On fait partie de la famille de Dieu. Donc, on vit dans les cieux. Mais il y a une porte qui s'est ouverte pour nous au moment où nous avons donné notre vie à Jésus, mais pas seulement, je crois que même au moment où Dieu nous a pensé qu'on est né de père et mère, charnel déjà, il y a une porte de l'incarnation qui s'est ouverte pour nous exactement comme pour Jésus. Et la parole que Dieu a écrite pour notre vie, le livre qu'il a écrit pour nous avant la fondation du monde, avant que l'agneau de Dieu, avant toute chose, notre vie était pensée par Dieu. Et les pensées de notre vie, elles étaient réelles, des réalités spirituelles. Et il les a fait s'incarner. Notre histoire est exactement la même que celle de Jésus. Il a fait s'incarner le message de notre vie, sauf que Jésus, lui, c'est la parole totale et complète, pas nous. Nous sommes une partie du message. Et nous sommes un bout de la grande prophétie de toute l'histoire que Dieu a voulu écrire et continuer à manifester, parce que maintenant, nous sommes dans la vie éternelle et nous sommes dans une éternité. Donc, tout ce que nous faisons a une portée spirituelle éternelle, du bien comme du mal, du reste. Mais à côté de ça, je crois que comme Jésus, si vous pouvez le voir, il vous a mis une chair et vous a fait vous incarner. Il vous a amené à naître de nouveau. Il recrée au travers de vous la nouvelle création, exactement ce qu'il fera avec Jésus, qui, lui, à cause de nos péchés, prendra la dimension de la séparation et du péché, de la malédiction, parce que c'est ce qui va devenir Jésus, pour que nous puissions devenir ce qu'il est éternellement, c'est-à-dire Dieu. Et d'une certaine manière, cette nouvelle création que nous sommes maintenant, nous sommes là pourquoi? Il y a un but. Dieu, il a mis un but. Il a dit, regardez, j'ai envoyé mon fils, c'est un prototype, c'est un modèle. Et regardez, il va falloir que vous fassiez la même chose. Alors, ne vivez pas sur cette dimension du terrestre,
vivez sur la vraie, réelle dimension éternelle des cieux. C'est-à-dire, nous sommes appelés à voir, et nous voyons avec nos oreilles, parce que nous entendons, c'est lorsque nous entendons que nous voyons. Et la parole de Dieu, elle a été créée pour que la foi vienne de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et ensuite, la foi, elle est active et elle produit. Et elle amène le mouvement dans le royaume de Dieu. Et au travers de ça, eh bien, c'est Jésus qui est cette porte et qui nous permet d'aller et de venir. C'est notre union mystique avec lui qui nous donne un accès au ciel parce que nous sommes unis et la porte que nous devenons nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes, nous aussi? Nous sommes des portes exactement comme Jésus. Là, maintenant où nous sommes des portes et Dieu attend ce que nous comprenions qu'au travers de ce que nous sommes, ces portes, ces gardiens des portes, eh bien là où nous sommes, nous allons permettre des accès des cieux sur la terre dans les cieux, mais même nous allons pouvoir aider des personnes à naître de nouveau et à devenir elles-mêmes des portes et des accès pour les autres. Vous voyez, c'est une duplication. Il duplique des tas de petits Christ sur la terre. Et je pense que Satan a très mal à la tête aujourd'hui, parce qu'avant, il pensait avoir eu la victoire sur un qu'il n'a même pas eu. Maintenant, il y en a tellement partout sur la terre de ces portes des cieux, de ces portails qui s'ouvrent et de ces cieux qui commencent à se manifester, que là, il doit se sentir vraiment mal et on va dire Amen. Donc, tout comme Jésus sur l'île de Patmos, eh bien, nous-mêmes, nous pouvons aller et venir. Regardez, je vais vous lire Apocalypse chapitre 1, verset 12-13. « Je me retournai pour découvrir quelle était cette voie. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Et il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. » J'espère que vous le voyez. Alors, vous vous servez de votre imagination rachetée et vous pouvez voir que là, Christ vit et que cette sacrificature ou ce juge ou cet avocat ou ce berger ou ce conseiller ou cet époux, nous allons le rencontrer selon ce que l'Esprit nous permettra de faire. Et au travers du Saint-Esprit, nous allons faire des rencontres surnaturelles extraordinaires. Donc, les rencontres célestes vont devenir normales pour l'Ecclésia. Nous pouvons voir dans le monde invisible des saints et des anges, et nous pouvons y venir comme visiteurs ou comme participants pour opérer dans les tribunaux ou les cours, les conseils de Dieu ou les salles de guerre, ou pour se promener dans les jardins de l'Éden. C'est la marque d'un grand changement. Donc, les rencontres célestes vont devenir normales pour l'Ecclésia. J'aimerais tellement que vous puissiez voir cela. Ce sont des rencontres qui doivent devenir une normalité. Alors, je vais vous lire ce qu'a écrit Justine Paul Abraham, qui a écrit un excellent livre, et j'en reparlerai plus tard, mais voilà ce qu'il dit, donc je vous le lis. « J'ai vu lors de visions et de rêves que nombre de groupes mystiques vont émerger tout autour du monde, connectés tous ensemble au sein de Dieu. Et plus que toute autre génération passée, nous allons voir par nous-mêmes qu'il y a réellement une seule famille unifiée aux cieux et sur la terre. » Et ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis dit, voilà la révélation de Éphésiens chapitre 3, verset 15. Une seule famille, unifiée, unie pas seulement sur la terre, mais unie aussi dans les cieux, aux cieux. Et c'est cette famille-là qui, par l'union mystique, je prends ce terme en termes du bon côté, parce qu'il y a des gens pour qui mystique, c'est quelque chose de très mauvais. Moi, pas du tout. Pour moi, le mystique, c'est bon. C'est quelque chose qui me parle de l'union intérieure, profonde. Et je crois qu'on est appelé à cela. Donc, certains sont appelés dans les lieux célestes, comme la salle du trône, pour recevoir des visions glorieuses. En ce moment, beaucoup de gens, je vais dire beaucoup parce que c'est de plus en plus, beaucoup de gens ont accès dans des réalités spirituelles dans les cieux qui sont extraordinairement bienfaisantes et qu'il faut partager pour que ça encourage tout le monde à suivre le même modèle. Donc, cette nouvelle création, elle vivra, mais elle vit déjà dans l'esprit et on doit réaliser qu'elle vivra éternellement dans les cieux, sur la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, parce que c'est cela que nous attendons exactement comme la parole de Dieu nous dit. Nous devons voir au-delà de notre vie
exactement comme Abraham l'a fait. Je crois que même Moïse, beaucoup des grands dans l'Écriture, ils voyaient au-delà de leur vie. Et c'est en cela qu'ils n'ont jamais baissé les bras, ils ont avancé, ils ont continué parce que leur vision était au-delà de leur propre vie. Donc, il existe une porte grande ouverte dans les cieux et nous avons reçu une invitation à la passer. J'espère que ce soir, c'est clair pour vous. Ceux qui répondent à cette invitation sont enlevés dans l'esprit et ils peuvent voir celui qui siège sur le trône. Et aidez-vous aussi de votre imagination lorsque vous êtes dans l'adoration. Nous pouvons voir aujourd'hui, c'est ce à quoi nous sommes appelés et c'est en entendant la parole de Dieu que nous voyons. C'est le but ultime de toute révélation véritable et véritablement prophétique. Voir le Christ ressuscité dans toute sa gloire et l'autorité qu'il a sur tout. Je crois que c'est ce que Dieu nous appelle à voir, à être, à devenir. Il faut grandir, monter, mûrir dans ces révélations-là. La chose que Dieu nous dit sur cette saison, voir le Christ ressuscité dans toute sa gloire et l'autorité qu'il a sur nous, c'est extrêmement important. Être avec Christ dans les lieux célestes. Et Jésus a prié en Jean 17, verset 24, « Père, mon désir est que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, là où je serai, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. » Mais reprenez ce verset dans le contexte actuel. Jésus dit, mon désir, c'est qu'il soit avec moi là-haut, où je serai, mais où il est aujourd'hui, et qu'il contemple ma gloire tout le temps. Parce qu'en fait, c'est plus au futur, c'est au présent aujourd'hui. Jésus, il est dans les cieux, et lui, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on soit avec lui dans les cieux. Pourquoi faire? Pour qu'on contemple sa gloire éternellement, continuellement, qu'on voit qui il est, qu'on voit ce qu'il fait, qu'on voit ce qu'il est capable de faire, qu'on voit pourquoi il est là, on va voir, plus on va le voir, plus on va nous voir, nous aussi. Jésus, je crois qu'il nous attend avec impatience. Ce n'est pas de la fantaisie, hein. Le véritable christianisme, c'est la plus grande aventure qu'on peut vivre sur la terre. Ce n'est pas du tout une fantaisie, c'est une réalité spirituelle. La véritable vie dans l'Église, selon l'intention de Dieu, c'est une expérience surnaturelle. Ce n'est pas des informations ou de la théologie, c'est une expérience surnaturelle. C'est la vie dans une autre dimension que celle où nous vivons et qui amène la véritable vie sur la terre. C'est la véritable vie des cieux sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là où il y a la vraie vie, eh bien, il nous la faut sur la terre. On a reçu, je crois, au travers de ces paroles, une invitation à suivre Enoch, hein. Élie, Jean, beaucoup d'autres saints, beaucoup avaient cette passion, ce feu. C'est ce qu'ils désiraient, c'est ce qu'ils voulaient. Ils voulaient vivre réellement dans les cieux avec Dieu. Et on entre dans cette dimension-là par la foi, mais il y a une condition très simple, il faut juste y croire. Et je vous rappelle que pour croire, il faut se repentir. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume. On ne peut pas croire avec nos pensées humaines, je ne nous le redirai jamais assez. Nous pouvons simplement croire parce que nous pensons ce que Dieu pense dans sa parole. Et on va aller sur ce dernier visuel avec lequel je vais terminer ce cours, parce que la foi, c'est croire que Dieu nous a cachés dans les cieux en Christ. Votre vie est cachée avec Christ. En Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça, c'est ce que nous dit l'Écriture. Donc, tout est caché avec Christ en Dieu. Mais il y a un petit passage avant qu'il faut lire. Votre vie est cachée avec Christ. Je ne l'ai pas mis, mais je vais vous le dire, le début du verset. Car vous êtes morts. On ne peut pas vivre en Christ, caché en Christ, c'est-à-dire que c'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit. Mais pour ça, il faut avoir vécu l'identification à la mort de Christ. À la mort, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes morts à notre vieille nature, nous sommes morts à qui nous étions. Reprenez tous les cours de disciples qu'il y a les 3 années avant sur ma chaîne YouTube, vous trouvez plein d'enseignements sur cette pensée que la croix, c'est un lieu de mort. Vous savez, c'est une condamnation à mort, la croix. Mais c'est ou le diable qui vous condamne à mort ou Dieu. Alors, il vaut mieux que ce soit Dieu qui vous dit simplement renonce à ta vie. C'est une forme de condamnation à mort. Mais là, il y a un but avec une grande espérance que le diable ne te propose pas, lui, mais Dieu, lui, là, il nous donne vraiment une immense espérance parce que notre vie, cette mort, c'est simplement parce que notre vie, elle est notre vraie vie. Eh bien, c'est plus notre vie à nous. C'est la vie de Yeshua, de Christ en nous, qui fait qu'on est caché en lui. On vit de sa vie éternelle.
c'est de sa vie que nous vivons. Et lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Donc ça, c'est l'espérance de la gloire. C'est là, nous renonçons à notre vie humaine, terrestre, cette vieille vie, perclue de péché, une incapacité à s'en sortir sans Dieu. Et alors que la croix, Jésus ouvre cette porte pour que nous puissions nous unir aux cieux, nous unir à Dieu, nous unir à Jésus, eh bien là, nous rentrons dans la dimension de la gloire. Dieu désire fortement, ardemment, que nous en fassions l'expérience, parce que nous allons faire l'expérience de quoi? De vivre dans l'atmosphère de son amour, l'atmosphère de sa paix, l'atmosphère de sa gloire, de sa présence, de sa grâce, de sa miséricorde, de son pardon. Tout ce fruit de l'esprit que Dieu est, c'est sa nature. C'est ça la gloire. La gloire, c'est toutes les manifestations, les attraits de Dieu qui ne sont qu'à Dieu. Nous, on a beaucoup de choses la miséricorde, on peut en avoir, la gentillesse, on peut en avoir, la grâce, on peut en avoir, mais la gloire, non. La gloire, il n'y a que Dieu. Et c'est l'ensemble de la manifestation de tout ce que Dieu est qu'on appelle la gloire. Et cette gloire-là, voyez-vous, eh bien, nous aussi, nous commençons à en porter un certain poids. Et du reste, ce n'est pas l'objet de mon cours du tout, mais la gloire a aussi à voir avec les souffrances que nous endurons pour Christ et pour le royaume de Dieu. Et donc, au travers de ces souffrances, bien sûr, autant nous acceptons de porter et de souffrir avec Christ, nous régnerons avec lui, nous aurons un poids de gloire à la mesure de nos choix. Maintenant, je voudrais juste terminer par ceci. Nous sommes purifiés, rachetés, sanctifiés, glorifiés, acceptés en Yeshua, en Jésus, au sein du bien-aimé. Et c'est à partir de cette position d'innocence que nous pouvons passer le voile parce que nous devenons cette nouvelle création que Jésus, lui, est pour nous. Alors, on va finir par ce visuel-là. Vous appartenez à Sion. C'est une des plus grandes et merveilleuses nouvelles qu'on puisse entendre. Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas complètement tout l'escalier. Engagez-vous, engageons-nous dans le royaume des cieux par la foi. Il nous faut faire ce premier pas parce que c'est alors que depuis ce trône de la grâce, depuis cette grâce qui est une semence en potentiel de développement, eh bien, nous allons pouvoir vivre et nous nourrir, manifester, porter, devenir, être de plus en plus remplis de la gloire de Dieu. Voilà, c'est la meilleure des choses qu'on peut se souhaiter pour la fin de ce cours sur la génération Kainos. C'était un petit peu le titre de ce cours-là. Je reprendrai sur d'autres sujets. Il y a plein d'autres sujets qui sont en train de bouillir dans ma pensée, donc je vous en reparlerai, mais juste pour vous dire ce soir, j'aimerais vraiment ensuite, on va prendre un petit temps, si vous voulez bien, sur Zoom, fenêtre ouverte, et on va se parler. Ça sera après les quelques annonces que je vais vous faire. Mais je voudrais d'abord prier. Je voudrais prier parce que peut-être tout le monde ne peut pas forcément rester sur le Zoom, et c'est un Zoom de partage et de discussion. Mais voilà, j'aimerais prier sur cette parole de Dieu vivante, sur ces dimensions que Dieu nous propose, sur cette nouvelle façon de vivre, cette nouvelle création, ce kainos, des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues, des choses qu'on va voir à découvrir, des choses qui sont dans la parole de Dieu, mais qui ne nous sont pas encore dévoilées. Je prie que de plus en plus, il y ait un dévoilement de Jésus-Christ dans notre vie, que nous puissions de plus en plus être ce qu'il est, devenir ce qu'il est, passer ces voiles par la puissance du Saint-Esprit, que la parole de Dieu ouvre de plus en plus de portails dans lesquels nous allons entrer pour pouvoir vivre l'expérience de la dimension surnaturelle de Dieu. Nous puissions vivre comme Jésus, la dimension surnaturelle à tous les niveaux, que ça soit physique, émotionnel, mental, peu importe, toute la dimension que Dieu veut pour notre vie, que Jésus, lui, est déjà venu manifester, nous montrer, que nous puissions par les dons manifester le surnaturel de Dieu là où il nous attend. Nous puissions offrir cette dimension à d'autres qui ne la connaissent pas, que nous puissions nous engager dans ce royaume des cieux par la foi de plus en plus, que nous puissions aller de plus en plus profond, de plus en plus haut,
monter et vivre, résider avec Dieu là où il réside, et que nous puissions, sur cette terre, amener, comme Jésus l'a fait, le bien là où nous sommes. Nous puissions amener la paix, amener la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, là où Jésus est, que nous soyons ce que Jésus veut être, là où il nous place, là où nous vivons. C'est ma prière, que chacune d'entre nous, nous soyons encouragés, que nous sachions que nous sommes cette porte ouverte. Dieu a beaucoup d'attentes et de désirs sur l'appel qu'il met sur l'Ecclésia. Oui, nous sommes appelés à donner des décrets. Oui, nous sommes appelés à libérer des paroles. Oui, nous sommes appelés à laisser Christ au travers de nous toucher des cœurs, des vies, que des personnes donnent leur vie à Jésus, que le royaume s'étende, qu'il y ait de plus en plus de territoire pour Jésus, de cœur ou de terre, mais qu'il y ait aussi en nous, dans notre cœur, la certitude que nous avons été choisis et appelés pour ce monde. Nous ne sommes pas seulement là pour nous, nous sommes là pour qu'il y ait une moisson qui puisse être touchée d'une manière surnaturelle et puissante, parce que pour le moment, ce n'est encore pas le cas. Mais que nous puissions comprendre que Dieu nous demande et nous appelle sérieusement à nous préparer, parce que lui, il est en attente de sa moisson, et sa moisson, c'est le monde. Et aujourd'hui, c'est la parabole de Matthieu 13 qui résonne dans mon esprit. Ce n'est pas la parabole du semeur qui était pour notre cœur, mais c'est la parabole dont il est question dans Matthieu 13, où il est dit que le champ, c'est le monde, hein, et le champ, nous sommes la semence, les fils et les filles de Dieu. Et c'est alors que nous nous semons dans ce monde que nous allons nous multiplier et que le monde va connaître Jésus. Nous ayons le désir de devenir comme Jésus, d'être le prototype de cette race Kairos, et bien que nous soyons aussi des prototypes à la gloire de Jésus, comme Jésus l'a été. Ça, c'est ma prière pour chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Amen.